Je m'appelle Richard Balm, je suis professeur de sciences politiques à Sciences Po et j'enseigne la politique comparée, la politique internationale et l'analyse des politiques publiques. Le sujet principal pour les décideurs en Afrique, quels qu'ils soient, c'est, je crois, la consolidation institutionnelle. C'est un problème de solidité institutionnelle et de confiance dans les institutions. Le continent présente à la fois des très grandes lignes de force très dynamiques, comme la démographie, l'économie, la culture, avec beaucoup d'innovations et même des dynamiques politiques, mais aussi des zones de fragilité persistantes, des États qui sont dans des situations assez dramatiques. Donc pour avoir un développement pérenne, il faut à la fois une administration d'État, des institutions politiques, un système légal consolidé, des institutions de marché, de la régulation et même une société organisée et stabilisée qui fournissent de la prévisibilité en fait, aux décideurs et aux investisseurs, quels qu'ils soient. Donc c'est à ça que doivent travailler les dirigeants africains et c'est en fait leur souci essentiel et c'est en ce sens qu'on cherche à leur apporter des outils. Donc je crois que la bonne attitude à avoir, ce n'est pas celle de chercher à définir des recettes universellement transposables ou des lois du bon développement. Je crois qu'on a un peu renoncé à cela. Par contre, il nous faut une forme de comparatisme assez souple, très qualitatif, qui fasse toute sa place à la connaissance du terrain pour que les projets puissent être appropriés, parce que c'est l'appropriation par les populations, l'appropriation locale qui conditionne le succès de tous ces projets, quels qu'ils soient, publics, privés ou sociétaux. Le temps où on opposait le tout public au tout privé, d'abord le tout public puis le tout privé, ce temps-là est révolu. Et aujourd'hui, c'est plutôt une relation de dépendance mutuelle et de collaboration qu'il faut arriver à tisser entre acteurs publics et acteurs privés. Et c'est ce à quoi nous essayons de travailler. Ensuite, il faut que les uns et les autres, secteur public et secteur privé, connaissent leurs avantages respectifs et leurs limites respectives aussi. Je crois très important d'ajouter à ce diptyque État-marché la société tout simplement. Et elle est trop souvent oubliée dans ce dialogue public-privé qui peut être, les partenariats public-privé par exemple peuvent être très, très exclusifs de la population. Et donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on travaille pour avoir des politiques ou des stratégies de développement qui puissent être plus inclusives de la population, lui laisser toute sa place. Et je pense que c'est la principale richesse de l'Afrique aujourd'hui. C'est une culture d'entrepreneuriat, d'initiative, je dirais plus largement parce que ça dépasse le domaine économique, c'est une culture d'initiative autonome. Et ça on le voit dans le domaine culturel, on le voit avec l'investissement des femmes dans toute la société, l'investissement des jeunes, des très jeunes leaders qui ont de très grands projets pour leur pays ou pour le continent, et très déterminés, très confiants aussi, très confiants. De temps en temps, je dis ça à mes étudiants, je leur dis si sur un pays que vous connaissez rien, la première chose que vous avez à apprendre, c'est un petit peu d'histoire. Et c'est plus important que du droit ou de la science politique ou de l'économie. Connaître les faits marquants historiques. Pour combler notre ignorance, c'est par là qu'il faut commencer. Et je pense que c'est très, très vrai parce que l'histoire, on ne la connaît pas toujours très bien, mais en même temps, on la porte en nous. Et nos préjugés, nos incompréhensions, ce sur quoi nous devons travailler, vient souvent d'histoires réciproques qui sont méconnues en fait, d'une méconnaissance de nos histoires respectives. Ça me paraît vraiment important.